cœur est en mille morceaux. Ça va aller, on est là maintenant, Carlotta. Restez ici avec elle, je m'occupe des corps. Quel corps? De quoi il Ça va parle? aller, nous sommes là. Allez. Chut. Tata! Oh mon Dieu! Tata, est-ce que ça va? Ma chérie. Que fais-tu là? Tu ne devrais pas être ici, mon amour. Je ne voulais pas laisser Montserrat venir seule. Je vois, viens. Alessandro, mon cœur, tu as vu dans quel état tu es? Il faut aller à l'hôpital. Non, t'en fais pas, tout va bien. Comment vont les enfants? Bien, ils sont avec maman Rosario. Bien sûr, ils ne sont au courant de rien. Qui vous a fait ça, Pedro Medina? Non, Carlotta. Racontez-nous plutôt ce qui s'est passé. Après avoir subi une tentative d'assassinat, Ézéchiel m'a dit qu'il fallait que nous quittions le pays parce que nos vies étaient menacées. Alors que j'étais en train de faire mes valises dans ma chambre, cet homme est entré et il a pointé son arme vers moi. Et Victor, combien de temps encore avant que Pedro s'en prenne à nous et à notre fille? Ne t'en fais Quand pas. Ézéchiel m'a trouvé avec cette ordure, il n'a rien fait pour essayer de m'aider. Pedro lui a laissé l'opportunité de s'enfuir en échange de ma vie. Et il a tourné les talons. Et cette espèce de lâche s'est vite empressé de partir sans se préoccuper du danger que j'encourais. Je suis la pire idiote qui puisse exister. Tout ce temps, je me suis laissée embobiner par Ézéchiel. Je me suis mariée avec un criminel. Un assassin. Vous avez vu l'heure, Rosario? Vous ne m'avez pas apporté à dîner. Que pensera Montserrat si demain je me réveille encore plus faible et anémiée? Je ne veux pas lui causer davantage de soucis. Je ne me sens pas bien du tout, à vrai dire. J'ai l'impression que j'ai une baisse de tension. On va vous monter votre dîner. Mon fils m'a dit qu'il allait embaucher quelqu'un pour s'occuper de vous. Le plus sain pour nous deux, c'est à mon avis que nous soyons en contact le moins possible. Vous devez prier le Seigneur pour qu'il me fasse quitter ce monde le plus vite possible, n'est-ce pas? Encore un peu de patience, Rosario. Parce que selon les médecins, dans moins d'1 an, vous aurez le plaisir de pouvoir aller cracher sur ma tombe. Je prie le Seigneur. Oui. Je prie le Seigneur, mais pour que vous vous repentiez et que vous trouviez la paix avant de partir. Je prie pour qu'il vous épargne la douleur. Et que vous souffriez le moins possible, Graciela. Croyez-moi, Rosario, je ferais exactement la même chose pour vous si vous étiez à ma place. Oui, ma fille, j'ai besoin de lui parler. Montserrat, as-tu sortir quelques instants? Il y a un souci? Je ne sais pas si je fais bien de vous le dire. Vous le saurez de toute façon. Pedro Medina s'est introduit chez Carlotta. Il a bien failli la tuer. Heureusement, Carlotta va bien. Nous devrons sûrement attendre demain pour savoir précisément les choses. Je vais leur dire de vous apporter le dîner. Excusez-moi. Quel dommage que cette grosse gourde ait survécu. Oui, puisque je te dis qu'Ézéchiel se cache ici, Adolfo. Qu'est-ce qu'il fait là? Il semblerait que Pedro ait tué cette commère de Carlotta. Ézéchiel a réussi à s'enfuir. Il réclame à Esmeralda un endroit où passer la nuit. J'ai entendu qu'il voulait traiter avec la marine, qui l'aiderait à quitter le pays. C'est tout, je voulais te prévenir pour que tu ne sois pas pris au dépourvu. Au cas où cette saleté voudrait te faire un sale coup. On ne sait jamais. C'est gentil, merci Maria. Ça sert à ça, les amis, non? Tu prends soin de moi, je prends soin de toi. Viens, rentre vite, assieds-toi. Merci d'être venu, vraiment Esmeralda, merci. ton appel m'a beaucoup inquiété. C'est le petit? Tout va bien? Non, ne t'en fais pas, Angel va bien, c'est Amelia qui s'en occupe. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est Ézéchiel. Écoute, il est ici, il dit que Pedro Medina vient de tuer sa femme et que sa vie est en danger. Non, calme-toi, Carlotta va bien. Oh, Dimitrio lui a parlé, et ce maudit Pedro ne lui a rien fait.
Ézéchiel m'a demandé de t'appeler parce qu'il veut que la marine le protège. J'ignore ce qui est arrivé exactement. J'ai donné un cachet à ma tante pour qu'elle puisse dormir. La pauvre, elle est complètement dévastée. Je ne l'ai jamais vue pleurer comme ça. Ézéchiel est répugnant. On ne s'était pas trompé à son propos. Toi et moi, on a toujours su qu'il cachait quelque chose. Est-ce que tu as dit à ta tante que Dimitrio sait où il est grâce à l'appel Non. qu'il a reçu? Non, je ne tiens pas à l'angoisser davantage. Je m'inquiète pour Esmeralda. Si jamais Medina découvre qu'elle aide Ézéchiel en le cachant à la Escondida, j'ai peur qu'il tente de lui faire du mal aussi. Ne t'en fais pas. Je pense que Dimitrio et Refugio vont arrêter ce type. Demain, il sera derrière les barreaux. Ça me fait tellement mal de te voir si triste. Dis-toi plutôt que ta tante est débarrassée de ce parasite. Oui, c'est vrai. Mais ça me brise le cœur de la voir ainsi. Elle ne mérite vraiment pas ça. Je t'avais dit de ne pas affronter José Luis. Je sais. Mais comprends-moi, je ne pouvais pas le laisser continuer de te harceler. Il t'a mise en danger. Je ne veux pas que les choses prennent cette tournure. Tu n'imagines pas à quel point les erreurs que nous avons faites me pèsent. Tu l'as choisi comme parrain. Notre fils l'aime maintenant. Et en plus de ça, José Luis est le père de Romina. Qu'est-ce que je serais censée dire à mes enfants si un jour l'un de vous meurt à cause de moi? Toi et moi, on a accepté devant un juge de laisser José Luis voir Romina tous les jours. C'est lui qui ne veut pas s'en contenter. José Luis est constamment en train de nous provoquer et ça doit cesser, Montserrat. Oui, j'en ai conscience. Ce qui me préoccupe, c'est que José Luis protège peut-être Medina. Mais peut-être qu'on se trompe après tout. Non, même Refugio, son grand ami, commence à douter de lui. José Luis se retrouve seul. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est lui qui l'a cherché en se comportant de cette façon. Si Medina et José Luis s'allient pour prendre leur revanche sur nous, comment est-ce qu'on va se protéger? Je l'ignore. Hey! Tu es prêt à passer à la prochaine étape de ta vengeance? Sale fumier! Et du Mario! Calme-toi! Ça va, c'est bon, se calme! Comment as-tu osé faire ça à ma tante? Mais, Dimitrio, j'ai essayé de la défendre, je te le jure sur ma vie. J'ai supplié Medina de me tuer à sa place. Je l'ai imploré de lui laisser la vie sauve en vain. Je n'ai rien pu faire pour elle, Dimitrio. Tu restes calme, d'accord, je lui fais rien. Quel fumier! Tu l'as laissé entre les mains de Pedro, pensant qu'il allait la tuer pour pouvoir sauver ta peau. Arrête, lâche-moi maintenant! Calme-toi! Carlotta est vivante. Ouais, et c'est pas grâce à toi. Alors pourquoi tu viens te plaindre? Tu es passé par là aussi. Tu es aussi un lâche qui n'a rien pu faire pour sauver la vie de Monica. Ferme-la! Vous feriez mieux de vous taire, imbécile. Quand tu seras en tôle, je veillerai à ce que tout un tas de détenus te rendent visite. Tu ne pourras même pas te suicider pour abréger tes souffrances. Je ne mettrai pas les pieds en prison, gamin. Parce que le capitaine Renteria ainsi que l'amiral paix à leur âme m'ont accordé l'immunité en échange de ma coopération. Tu étais donc l'indique de Monica. Je suis disposé à coopérer de nouveau avec vous, en échange de votre protection. Et je veux que vous m'aidiez à quitter le pays Fissa. Je ne négocierai pas avec toi. Sûr. Tu ne veux pas connaître l'identité de celui qui a tué ta fiancée.
Le Scorpion, je peux te dire qui c'est. Hé Medina, le grand Medina. J'attendais que tu sortes de ton bunker. Je veux avoir le plaisir de t'envoyer en tôle pour que tu y pourrisses. Quand je t'ai dit que j'avais simulé ma mort, je l'ai fait en pensant que tu accepterais que toi et moi, on forme une alliance. Toi et moi? Non, ça c'est... Ah, Medina, ça n'arrivera jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Je prenais un verre ici à l'Escondida. Je t'ai vu entrer, tu avais l'air contrarié. Tu ne m'as même pas dit bonjour, ça m'a inquiété. Adolfo, on est en train de travailler, va-t'en s'il te plaît. J'ai vu les informations. Il paraît que quelqu'un a tenté de t'assassiner, ça va, Ézéchiel? Je peux faire quelque chose? Non, ça ira, je te remercie, Adolfo. La marine me protège. Tant mieux. Content de voir que tu vas bien, vraiment. Prends soin de toi. Adolfo, s'il te plaît. Si Pedro Medina est derrière tout ça, ma sœur est aussi en danger. Ta sœur va bien, elle est avec Alessandro. Merci. Toute la famille va bien, la propriété est sous surveillance. D'accord, merci. En tant qu'ami, Dimitrio, je te demande de me laisser rester ici. Moi aussi, je veux entendre ce qu'Ézéchiel a à dire. Peut-être qu'il sait où est Pedro. Adolfo, sors d'ici. Dimitrio, Va-t'en. je crois que le mieux c'est que vous m'emmeniez immédiatement à la base navale. De toute manière, tant que ma vie sera en danger, je ne dirai pas un mot. Lâche ton arme, José Luis. Si tu tires, tu n'as pas la moindre chance de t'en sortir vivant, idiot. Honnêtement, j'ai pas du tout peur de mourir. Tout ce que je veux, c'est en finir avec toi. Tu sais quoi, Medina? Tu es un criminel. S'il m'arrive quelque chose, mes hommes te tueront. Et alors, tu ne pourras rien faire pour protéger Montserrat. Et surtout ta fille. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à ne pas vouloir comprendre que je peux être ton allié. La revanche que j'ai à prendre sur Alessandro, c'est une chose, mais avec toi, c'en est une autre. Ma revanche envers Alessandro est tout autant personnelle. Et je pense sincèrement que toi et moi, on peut s'aider l'un l'autre. J'ai découvert, enfin, on m'a confié la raison pour laquelle tu veux tant le détruire. Alessandro, t'as indirectement castré. L'un de vous le savait, personne? Vous lui obéissez toujours? Je veux dire, votre boss est un homme à qui il manque les testicules, vous voyez? Ne pousse pas trop, imbécile. Je suis sérieux. Je suis venu en paix. Ne me donne pas de raison de te détruire. La marine est à tes trousses. Je vais te dire, je ne m'arrêterai pas tant que tu ne seras pas derrière les barreaux, Medina, c'est clair? Attends une seconde, d'Ivoire. Qui est la personne qui t'a sauvé la vie, hein? T'étais blessé, qui t'a sorti de ta maison? Quelqu'un t'a aidé, hein? Eh bien, figure-toi que j'aimerais beaucoup te faire part de cette information, mais malheureusement, je sens que je ne suis pas en face d'un véritable ami, vois-tu? Ne te fourvoie pas, Medina, je suis sous, d'accord, mais je ne suis pas ton ami. Et je ne le serai jamais. La prochaine fois que toi et moi on se verra, je veux que tu sois seul. Aujourd'hui, c'est déséquilibré, tu es là avec tes 2 assistants, mais je veux te voir seul à seul. Je peux te donner ce que tu veux, José Luis. Ta fille. Mais sache aussi que je peux détruire tout ce que tu aimes. Réfléchis-y, idiot. Bonne nuit. Je vais me réveiller. La marine va faire d'Ézéchiel un témoin sous protection. Je suis sûr que ce lâche va me balancer. Il va m'accuser.
Il va révéler que je suis le Scorpion. Que crois-tu que ton ami fera quand il saura que c'est toi qui as tué sa fiancée? Il ne faut jamais qu'il l'apprenne, Maria, jamais. Il faut faire quelque chose, sinon... Je ne vois vraiment pas comment tu vas pouvoir te sortir de là. Ézéchiel va t'anéantir. Il ne tenait pas à la vie de sa femme, alors la tienne. Réfléchissons. Joséphina, quand elle découvrira mon vrai visage, ce que j'ai sur la conscience, je vais la perdre pour toujours. Non. Si elle t'aime comme tu le dis, elle viendra peut-être te voir en prison, mais pour être franche, je crains que ce ne soit pas le genre de femme à accepter un criminel. Je fais quoi, hein? Je n'arriverai jamais à faire taire cet imbécile. Attends. Oh, ça suffit à la fin. Je sais ce qui pourrait fonctionner. Il doit nous dire qui est le Scorpion avant. Il faut qu'on l'emmène à la base navale. Il est en danger, Dimitrio. C'est vraiment le cadet de mes soucis, là. Tu l'as entendu, il ne voudra rien dire avant d'être en lieu sûr. Et qui te dit qu'une fois là-bas, il va coopérer? Il veut qu'on le protège. Il n'a qu'à coopérer. Peu importe s'il ne sort pas d'ici. Moi aussi, je veux que le Scorpion paye pour ses crimes. Et surtout pour la mort de Monica. Qu'est-ce que tu crois? Que ça m'enchante de protéger la vie de cette saleté? Non. Sa place est en prison. Mais tu l'as entendu comme moi. L'amiral Robledo lui a donné l'immunité. Je vais l'envoyer pourrir en prison. Il va mourir dans une cellule. Oui, mais en attendant, toi et moi, on doit protéger cette ordure. Non seulement parce que c'est notre devoir, mais parce que s'il lui arrive quelque chose, on n'obtiendra jamais les informations dont on a besoin. Dimitrio, c'est très simple. Ce type est le seul à pouvoir nous dire qui est le Scorpion. Pardon, messieurs, mais je dois aller me changer pour mon prochain numéro. Je dois danser dans quelques minutes et le costume qu'il me faut est à l'intérieur. Navré, mademoiselle, mais personne ne peut entrer. Oh, mais je vous assure, je ne serai pas longue. S'il vous plaît, soyez gentils. Je vous promets que la prochaine fois que vous viendrez à la Escondida en dehors du travail, je vous offrirai une danse privée que vous ne serez pas prêt d'oublier. Je vous laisse prendre vos affaires, mais je rentre avec vous. Merci, c'est gentil. Prenez votre tenue et ressortez aussitôt. Je vous le promets. Merci. Voilà, ça y est, mon chou, j'ai tout ce qu'il faut. N'oubliez pas que je danserai pour vous en privé. Le Scorpion veut t'aider. Tu sais que s'il avait vraiment voulu te tuer, il n'aurait pas visé ta poitrine. Il savait que tu portais un gilet pare-balles. S'il te plaît, ne le dénonce pas. Si tu veux négocier des informations avec la marine, voici l'adresse de l'endroit où se cache Pedro Medina. On t'emmène à la base. Allons-y. Tourne-toi. Tu plaisantes. Allez, tenez-vous tranquille. Ce n'est pas nécessaire. Calmez-vous. C'est ça, vos protections. C'est ça. En route. Vous allez voir. Avancez. Oh, mon père. Je dois vous parler de bien des choses. Vu la tête que tu fais, j'imagine que ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Non, pas du tout. Il s'agit de Graciela et de cette pauvre Carlotta. Vous n'imaginez pas à quel point elles souffrent toutes les deux en ce moment. Si, ma fille, je sais. J'ai entendu les informations. Je sais ce qu'elle est en train de traverser à cause de son mari. Mais attends, voyons voir. Et si on commençait plutôt avec une bonne nouvelle, hein? Je n'en ai aucune, je suis navrée, mon père. Mais moi, si. Ah oui? Dieu nous apporte également des bénédictions, Rosario. Tout n'est pas souffrance dans la vie. Écoute voir. L'enfant que Dominga et Macario ont tant désiré pendant tout ce temps est enfin arrivé dans leur vie.
Ils ont enfin réussi à adopter un enfant? Non, Rosario, non, pas ça. Encore mieux. Voilà. Ce coquin de Macario vient juste de découvrir qu'il avait un fils quelque part. Ah ouais? Et en plus de ça, c'est un garçon adorable. Oui, il a un grand cœur. Il a 15 ans déjà. Et il était seul au monde. Et il a fait tout ce chemin depuis la frontière pour pouvoir rencontrer son père. C'est pas vrai. Si, ma fille. J'allais sortir. Je dois passer à la boutique de Montserrat. Et pourquoi tu ne viens pas avec moi? Comme ça, tu rencontrerais... ce Kevin. Kevin? Oui. J'en serais ravi, mon père. Très bien. Dans ce cas, allons-y, ma chère. On continuera à discuter en chemin. Alessandro doit venir me chercher ici, juste devant l'église. Je suis sûre qu'il aura envie de venir avec nous. Alors, très bien. Dans ce cas, allons l'attendre dehors. Oui, mon père. Eh bien, ma fille. Arrêtez! Non! Seigneur! Ne l'emmenez pas! Ne l'emmenez pas, s'il vous plaît! Non! Ne faites pas ça! Rosario! Non! Arrêtez! Non! Ne faites pas ça! Oh non, Seigneur! Non! Rosario! Ils ont enlevé ta mère sous mes yeux, mais je n'ai rien pu faire! Pedro Medina est derrière tout ça. Cette ordure détient ma mère. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, calme-toi, mon fils. Oh, c'est pas vrai. Oh non, Seigneur. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza de